Bonjour, je m'appelle Dr Adjila Baguissé, je suis médecin généraliste à la clinique médicale. Le diabète est un état chronique, permanent et imposé. C'est-à-dire que la personne qui devient diabétique ne décide pas de l'être. C'est quelque chose qui peut arriver comme ça alors qu'il ne s'y attendait pas. Il y a des symptômes. Les symptômes de la maladie sont là, présents et dérangeants. On va citer quelques symptômes, par exemple le fait de boire beaucoup d'eau durant la journée. On peut boire 5 à 10 litres d'eau par jour, c'est quand même dérangeant. Le fait de se lever plusieurs fois la journée ou même la nuit pour aller uriner également fait partie des symptômes, ainsi que l'amaigrissement. Le diabétique qui ne se connaît pas diabétique au départ peut perdre énormément de poids et en une courte durée. Et ça entache l'image de soi. On est quand même dans une société où l'image de soi occupe une place très importante pour la personne. Et le fait d'avoir quand même ce changement physique peut impacter sur le mental du diabétique. Le traitement également est long parce que c'est un traitement à vie au long cours avec des modifications des habitudes de vie. C'est-à-dire beaucoup de choses qui étaient faites avant d'être diabétique doivent être cessées. Il faut vraiment un changement de tout, des habitudes de vie. S'il n'y avait pas d'activité physique, il faut en faire. S'il mangeait mal, il faut revoir l'alimentation. Et ça, souvent avec l'aide d'un diététicien qui nous permet d'établir un régime alimentaire. Régime ne veut pas dire manger moins ou manger peu. C'est-à-dire c'est manger équilibré, mais le diabétique doit manger à sa faim. Maintenant, traitement médicamenteux peut aussi révéler des effets secondaires. Certains diabétiques, quand on les met sous traitement au départ, ils peuvent présenter des effets secondaires comme des douleurs abdominales, des diarrhées, dues à certains types de molécules. Mais tout ça est à revoir avec le médecin pour mieux adapter le traitement également. Le diabète également a une répercussion, comme je disais, sur l'image de soi, donc sur la confiance de la personne. Quand on change physiquement, la personne peut manquer de confiance en soi et cela également peut impacter sur son état mental, sur comment il va vivre avec cette pathologie. Donc tout ça doit pouvoir être pris en compte. Il y a des risques de survenue de complications, surtout quand le diabète n'est pas traité, est méconnu et non traité. Il y a beaucoup de complications qui peuvent en découler. Il y a aussi les préjugés de la société. Je le disais tantôt, nous sommes dans un pays où l'image de soi est quand même mise au premier plan en général. Donc tout ça peut impacter sur la santé mentale du diabétique. Donc maintenant que nous avons abordé le pourquoi cette situation constitue un stress, on donnera quelques conseils pour mieux vivre avec le diabète au quotidien. Déjà, il faut la mesure de la glycémie. Je ne ferai pas de publicité. Donc, un appareil de glucomètre est essentiel pour tout diabétique pour mesurer les glycémies avant et après les repas. Ceci nous permettra de savoir s'il y a un équilibre par rapport au traitement que le médecin a administré. Donc, il y a aussi l'alimentation. On en parlait également tout à l'heure. Il faut manger équilibré. Encore une fois, manger équilibré ne veut pas dire manger peu ou diminuer la quantité qu'on mangeait. Il faut vraiment revoir l'assiette du diabétique et pour ce faire, il nous faut l'aide d'un diététicien qui nous permettra, selon le profil de chaque patient, d'établir en fonction de ses goûts, effectivement, d'établir un menu, on va dire, qui lui permettra d'avoir quotidiennement une alimentation saine et équilibrée. Il faut pratiquer une activité physique régulière et adaptée. Activité physique ne veut pas dire salle de sport forcément. On peut faire une activité physique tout en étant dehors. La marche, par exemple. La marche, c'est gratuit, on ne paye pas pour sortir marcher et c'est très bénéfique pour l'organisme. 30 minutes à 45 minutes de marche, mais une marche soutenue tous les jours est très bénéfique. Si on ne peut pas le faire tous les jours, au minimum 3 fois par semaine. Donc, il faut qu'on essaie de l'inclure dans notre planning. Il faut également améliorer la qualité de sommeil. Il faut dormir. La nuit, c'est fait pour dormir. Nous avons besoin de récupérer entre 8 à 10 heures de sommeil. Peut-être que 10 heures, c'est un peu compliqué, mais en moyenne, 8 heures de sommeil par nuit est nécessaire pour mieux récupérer. Il faut aussi réaliser les examens et le suivi médical régulièrement. Un diabétique, en moyenne, devrait être vu tous les 3 mois. Avec son médecin, ils vont faire des analyses qui nous permettront de voir est-ce qu'il y a des stigmates de complications qui s'annoncent ou pas.
Si tout va très bien, ben c'est très bien, on continue le même traitement. Et si on voit qu'il y a des désordres qui commencent à se révéler, nous pouvons agir en amont avant que les complications ne s'installent. Donc, de grâce, ces conseils, si vous les suivez, je pense que nous aurons tous pu réussir la prise en charge de notre diabète. Donc, après ces quelques conseils donnés, nous allons également nous appesantir par rapport à l'entourage du diabétique. L'entourage du diabétique fait partie du traitement. Donc, c'est à vous que je parle. Les conjoints, les enfants, les parents des diabétiques. Il faut aider le diabétique à vivre cette situation. Étant un terrain, une pathologie au long cours, il doit apprendre à vivre avec, mais vous devez l'aider à vivre avec. Comment faire? Faites de votre mieux. On ne peut pas vous demander de faire l'impossible, mais faites de votre mieux pour l'aider, à avoir une confiance en lui, à l'aider dans le traitement. Il faut favoriser le développement de son sentiment de responsabilité. La personne qui est diabétique, il faut le responsabiliser. Ce n'est pas un enfant. On ne peut pas tout le temps être derrière lui, à courir, à vouloir gérer sa vie, à vouloir voir tout ce qu'il fait, mais il faut vraiment le responsabiliser et lui montrer qu'il peut le faire. Il faut aller à la recherche de la bonne information. On est à une ère où les médias sont là, les réseaux sociaux sont là, il y a beaucoup d'intox, mais il faut aller vers l'information de qualité. En quoi faisant? Il y a des lectures à faire, il y a venir en visite peut-être avec lui, l'accompagner, voir le médecin, poser les questions, les bonnes questions, et nous tenterons d'y répondre. Il faut aussi l'encourager à l'adhésion au traitement. On est également dans une société où la culture de médicaments traditionnels, de la médecine traditionnelle est quand même très marquée ici, mais il faut les aider à pouvoir adhérer aux traitements médicamenteux que nous leur proposons. Il faut aussi souligner les succès. Quelqu'un qui est diabétique, on voit qu'il fait des efforts, il faut lui montrer que vous voyez les efforts qu'il est en train de faire en soulignant ses succès, en le félicitant et en l'encourageant à continuer. Il faut également éviter de tout le temps le pointer du doigt, de le réprimer, et de parler au tu. Il faut parler au je. Lui donner votre sentiment, vous, quand il est en train de faire des choses qu'il ne doit pas faire, comment vous sentez. Dites-lui par exemple, je me sens mal à l'aise quand tu manges des choses de telle sorte, ou bien quand tu ne fais pas ce que tu dois faire. Il faut qu'il se sente que vous êtes vous-même impliqué dans sa vie. Donc, tous ces conseils-là, je pense que si vous les adaptez au quotidien avec votre parent ou ami diabétique, vous pourrez beaucoup l'aider à prendre en charge sa maladie et diminuer le stress.